Comment ça se passe? Vous avez envie d'avoir mal aux mains, en gros. Au Silex à Auxerre, ces percussionnistes viennent jouer pour la première fois du bidon. Un atelier découverte, orchestré par Thierry et Nono, deux membres emblématiques des tambours du Bronx. On vous donne 4 coups de maillotche pour démarrer, 4 coups de maillotche pour s'arrêter, on essaie de s'arrêter tous ensemble. Mais jouer sur un bidon ne s'improvise pas. Il faut tout d'abord apprivoiser la maillotche. La maillotche, il faut vraiment que ce soit vous qui la mainteniez, que ce soit pas elle qui fasse la loi. Il faut vraiment être assez ferme avec ça, quoi. Hein, d'accord? Les morceaux de bois, ils sont gros, et donc avec le balancement, avec le rebond, c'est un petit peu dur à tenir au niveau des mains. Il y a la résonance qui remonte dans les bras, et la sonorité en fait, c'est pour ça qu'on a des boules de caisse, hein, parce que ça nous fait une résonance dans le corps et dans la tête, dans les oreilles, partout. Je vous la fais 4 fois. On va jouer tous les deux sur le même. Et après, vous démarrez après moi, d'accord? Oui. La force de frappe des tambours du Bronx n'est pas seulement sonore. Elle est surtout visuelle. D'essayer de lever les bras. C'est un peu un spectacle de percussion, quoi. Donc on a toute une chorégraphie entre guillemets où effectivement quand il y a une partie qui le permet, que tous les mecs lèvent le bras, enfin je veux dire, et que ça tombe tous en même temps, voilà, c'est beaucoup plus joli. 1, 2, 3, 4. On s'était vite entraîné et puis comme je disais, quoi, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on était en osmose tous, quoi. Il n'y avait pas trop de gens qui étaient en retard ou en avance, donc voilà, c'est ça qui est bien, qui donne une harmonie, quoi. Ah bah il s'est planté. Après les cours, direction la Nièvre. Un lieu de tranquillité situé en pleine campagne, où les tambours du Bronx se sont installés. C'est ici que Babas conserve et bichonne les bidons. Le groupe en consomme en grande quantité, plus de 500 en moyenne chaque année. En général, ils font 1 à 2 concerts. Donc on fait un premier concert sur une face propre. Et quand ils sont vraiment abîmés comme cela, et ben, on finit par les retourner et jouer de l'autre côté. Après, il arrive qu'ils soient encore plus abîmés que cela et qu'ils fassent qu'un concert et qu'on ne puisse pas s'en servir. Ça, c'était notre dernier spectacle avec des couleurs, les couleurs rouillent un peu. On était partis dans Babas nous présente sa collection, ses souvenirs de tournée. Les bidons utilisés aujourd'hui sont plus épais, donc plus physiques à jouer. On essaye d'avoir des bidons quand même qui peuvent un peu se déformer. Quand ils sont très durs, on se fait mal. On se fait mal aux articulations, les épaules, les poignets. Donc qu'ils soient un petit peu tendres, c'est quand même bien pour nous. Un beau marbré à l'inox. Les bidons, Babas prend soin de les mettre en valeur, de les customiser avant chaque concert. L'effet cherché, il est surtout industriel, un peu dégueulasse, quoi, un peu bidon, quoi. Que les gens ils s'imaginent que c'est des bidons conservis, qui soient. Puis en même temps qu'il y a un petit côté graphique derrière qui ressorte. Qui fasse ressortir un peu l'identité des Bronx. La flèche, le rouge, tout ça, ça a toujours été omniprésent dans la symbolique. C'est notre bidon à nous, on a fait un truc, on le décore, on l'aime, même si on tape dessus. Les bidons sont prêts à entrer en scène. L'objectif maintenant, préparer au mieux le nouveau spectacle. Un défi technique et logistique difficile à relever.